Les plus anciennes entités douées de conscience émergèrent bien avant que les premières planètes ne se soient formées. Plus tard, ces êtres seront connus sous le nom de Cthan, dieu stellaire, ou encore Ingir pour les Eldari. À l'origine, ils n'étaient guère plus que des parasites fantomatiques drainant l'énergie des étoiles qui les avaient enfantés. Puis, au fil des millénaires, ces vampires cosmiques apprirent à se laisser porter par les ailes diaphanes des courants stellaires pour aller phagocyter de nouveaux astres, laissant derrière eux leur étoile mère mourante. La civilisation de ceux qui allaient plus tard devenir les Nécrons menaçait de s'effondrer sur elle-même car elle était rongée par les dissensions internes. Les Phaéron du Triarcat décidèrent donc d'unir leur peuple contre un ennemi extérieur, les Anciens. Cependant, la première guerre céleste se solda par une défaite cuisante pour le Triarcat. Les hypothèses concernant le premier contact entre les Cthans et les Nécrontyres sont nombreuses. Les archives de Solemnas prétendent qu'il ne s'agirait que d'un accident, une découverte fortuite faite par une sonde stellaire. Le livre de la nuit funèbre raconte plutôt que la haine que les Nécrontyres vouaient aux Anciens agissait tel un phare qui guida les Cthans jusqu'à eux. Une autre hypothèse est que depuis le berceau de leur civilisation, les Nécrontyres auraient toujours porté leur regard vers les étoiles, car ils virent le jour sur une planète meurtrie par les radiations d'un soleil assassin. Après de longs siècles à subir dans leur chair les affres que leur infligeait chaque jour cet astre cruel, les savants Nécrontyres envoyèrent des sondes stellaires dans l'espoir d'enfin percer les secrets des étoiles, et entrèrent ainsi en contact avec les Cthans. Comprenant que ces êtres éthérés ne pourraient jamais percevoir l'univers matériel sans se manifester sous une forme tangible, les savants Nécrontyres supervisèrent la création d'enveloppes physiques à partir d'un métal organique appelé nécroderme. C'est ainsi que l'un des Cthans se présenta à la cour de Sarek, le roi silencieux. En guise de présent royal, il apportait l'espoir, promettant la gloire et l'immortalité au monarque et à son peuple dont la vie était misérable et courte. Afin d'honorer leur promesse d'immortalité, les Cthans firent édifier d'immenses machines cyclopéennes pour procéder au biotransfert. Les Nécrontyres quitteraient alors leurs enveloppes charnelles maladives pour être réincarnés dans un corps de nécroderme, un corps à l'épreuve du temps et des maladies. Tandis que les Nécrontyres avançaient docilement dans ces immenses fournaises, les Cthans affluèrent aux abords des sites de biotransfert pour se délecter du torrent d'énergie vitale rejetée, devenant de plus en plus forts. Revigorés par l'absorption des âmes d'une espèce entière, les Cthans étaient désormais invincibles. Dans leur sillage marchaient des légions d'innombrables automates métalliques privés de leurs âmes, ainsi qu'un roi auquel il restait juste assez de conscience pour réaliser le véritable prix du pacte qu'il avait conclu. Des planètes furent vitrifiées, des soleils éteints et des systèmes entiers dévorés par des trous noirs créés par les dieux stellaires. À la suite de ces victoires, les Cthans et leurs serviteurs damnés dominaient désormais la galaxie. Selon la mythologie Eldari, cette ère ne s'acheva que lorsque Ségora, le dieu moqueur, dupa l'un des Cthans nommé le Paria afin qu'il se retourne contre ses frères et se mette à absorber leur essence de crainte qu'il n'absorbe la sienne. Alors les invincibles dieux se livrèrent une guerre fratricide et l'histoire de la galaxie qui semblait figée à jamais put progressivement reprendre son cours.
Malgré les vertiges de l'immortalité et de la gloire dont Sarek et ses vassaux avaient toujours rêvé, ils restaient rongés par un sentiment de rancœur à l'encontre de ceux qui les avaient privés de leurs âmes. Les plus éminents esprits nécrontyres avaient été biotransférés dans des réceptacles de haute qualité et n'avaient rien perdu de leur ingéniosité et de leur sagacité d'esprit. Ils concentrèrent les énergies de l'univers dans des armes surpuissantes afin que même les dieux des étoiles puissent y être sensibles. Hélas, l'Ectane faisait partie intégrante du tissu du cosmos et était donc presque impossibles à détruire. Ainsi, chaque Ktane abattu par les Nécrons fut divisé en milliers de fragments qui furent appelés échardes. Chaque écharde de Ktane fut enclavée dans un labyrinthe tesseract, à l'instar d'un esprit enfermé dans une bouteille. Ainsi, le règne des Ktane prit fin de façon aussi inattendue que brutale. Les Nécrons, quant à eux, affaiblis, entrèrent en hibernation dans des modules de stase pour ressurgir le moment venu. À l'heure du réveil, les Nécrons partent de nouveau en guerre, avec cette fois leurs anciens maîtres pour serviteurs. Les Ktane transcendants sont issus des échardes les plus puissantes de l'être qu'ils furent jadis. Emprisonnés dans les cryptes tesseract, ils ne sont libérés qu'avec la plus grande précaution et toujours au cœur des lignes ennemies. Ils libèrent alors toute la haine accumulée au fil de leur captivité, allant jusqu'à déchirer le voile de la réalité elle-même. Le mystificateur, pourtant supposé disparu, œuvrerait toujours dans l'ombre. Envoûtant et subtil, son étoffe est faite de mensonges et de duplicité. Ce Ktane n'est autre que celui ayant dupé Sarek et conduit ses sujets à la damnation éternelle. Les disparitions successives à travers toute la galaxie d'artefacts nécrons détenus par l'Imperium laissent présager l'influence croissante de celui que les nécrontyres avaient nommé le Messager lorsqu'ils accordaient à sa parole une valeur divine. Le Nyctophore était et demeure l'incarnation même de la mort pour bien des races de la galaxie. En plus d'alimenter son appétit insatiable, c'est aussi pour assouvir sa cruauté qu'il détruisait jadis des systèmes solaires entiers d'un simple revers de sa faux. À présent, chaque écharde du Nyctophore n'incarne plus qu'une fraction de la funeste majesté qui était la sienne autrefois, mais elles restent les plus redoutables de toutes les échardes Ktane. À leur apogée, chacun de ces dieux stellaires, farouchement indépendants, était animé par ses propres motivations et avait développé des aptitudes uniques. Mais même les Eldari ignorent combien de ces Ktane ont pu traverser les époques depuis la guerre céleste, et combien d'échardes de chacun subsistent dans les labyrinthes tesseract nécrons, car ces êtres demeurent aussi insaisissables que la lumière des étoiles qui les ont engendrés.